Totem, parole d'expert. Nos spécialistes n'ont qu'un seul objectif, vous apporter des solutions claires aux problèmes de la vie quotidienne. Alors que le prix de l'essence atteint des sommets, tous nos conseils ce matin pour dépenser moins. Notre expert du jour s'appelle Eric Bataille, il est le créateur de drivepad.fr, le site des conducteurs. Eric, rebonjour. Bonjour David. Alors pour réduire sa consommation de carburant, l'éco-conduite a le vent en poupe. Vous allez dans le deuxième volet de cette spéciale nous donner tout un tas de conseils pour conduire en douceur. Tout d'abord, avant de partir, est-ce qu'il faut laisser chauffer son moteur, comme on l'entend souvent dire? Alors ça c'est surtout vrai l'hiver, parce qu'effectivement ça permet déjà de manière plus confortable d'avoir un véhicule qui est plus chaud et donc du coup on fera plus attention. Mais en fait le fait de faire démarrer son véhicule avant n'a pas vraiment de sens. Par contre ce qui est certain c'est qu'il faut démarrer doucement, ne pas accélérer de manière vive dès le départ, mais vraiment d'avoir une conduite coolée dès le départ, dès qu'on démarre avec son véhicule. Alors justement, il est important de rouler à une vitesse constante. Comment s'y prendre pour y parvenir? Tout dépend en fait de la configuration de là où vous roulez. Si vous êtes sur une route qui le permet, une grande route, surtout une autoroute bien évidemment, et qu'on a un régulateur de vitesse, bien sûr pensez à prendre ce régulateur de vitesse, le mettre en marche, parce que là c'est vraiment l'électronique qui va gérer, et donc du coup on va effectivement avoir une vitesse constante. Sinon c'est vraiment penser à ne pas être concentré sur sa conduite, c'est important pour des raisons de sécurité, et donc de ce fait-là ne pas utiliser un téléphone, y compris avec une oreillette ou en main libre, tout ce qui pourrait perturber la conduite, et de ce fait-là on sera concentré sur sa conduite, sur sa vitesse, et surtout d'avoir une vitesse constante qui permet effectivement du coup d'éviter les à-coups et donc bien évidemment la consommation, de baisser la consommation. Et d'ailleurs, sur votre site drivepad.fr, vous indiquez qu'en respectant les limitations de vitesse, on peut faire de réelles économies de carburant. Oui, et ce qu'on ne sait pas, c'est que finalement 10 km/h de moins, quand on est sur autoroute par exemple par rapport à 130 km/h, c'est pas en fait, on va pas perdre beaucoup de temps. Par contre, effectivement, baisser de 10 km/h sa vitesse moyenne avec un véhicule permet d'économiser à peu près 4-5% de carburant. Autre question, autre conseil, comment passer au rapport supérieur au bon moment? Alors oui, tout à fait. Donc là, c'est vraiment un élément de conduite qui est très important. On n'y pense pas. Il vaut mieux être légèrement en sous-régime quand on conduit par rapport à un sur-régime. Le sur-régime, on l'entend de toute façon naturellement quand on est à la voiture. On sent que le moteur s'emballe. Et là, effectivement, le moteur va surconsommer par rapport à la normale. Le fait d'être en sous-régime permet effectivement d'utiliser un peu plus le couple moteur, et ce qui permet en fait de dégager plus de puissance et plus de grippe au sol, donc du coup par rapport à une vitesse normale. Donc plutôt être en dessous, plutôt aux alentours des 2005-3000 tours grand maximum, et ce faisant on économisera du carburant. Alors vous parliez tout à l'heure des régulateurs de vitesse qu'on trouve sur les véhicules récents, on trouve aussi la climatisation, et là il va pas falloir hésiter à s'en priver, notamment en ville si on veut faire des économies. Oui, alors là ça va être dramatique, surtout quand il va faire chaud, parce qu'effectivement la climatisation est bien pratique, mais la climatisation prend 20-25% d'énergie dans la voiture quand on la met en œuvre, alors surtout s'il fait très chaud. Donc alors c'est un élément de confort, c'est-à-dire qu'effectivement l'hiver on peut prendre la climatisation pour accélérer le chauffage de son véhicule. Il est peut-être préférable du coup quand c'est le printemps de garder un pull et puis de conduire avec son pull et de ne pas mettre la climatisation, et là on va faire des vraies économies de carburant. Et comme ça, si on porte le pull, il ne sera pas dans la valise, et ce sera aussi bon pour notre consommation, parce qu'il faut apprendre à moins charger son véhicule si on veut faire des économies. Voilà, éviter d'avoir des barres de toit qui vont en fait limiter la pénétration dans l'air, fermer les fenêtres puisque effectivement ça contraint aussi le véhicule dans son mode de fonctionnement. Tous ces petits détails finalement qui sont de bon sens, parce qu'on y pense mais on les met pas forcément en œuvre. Du coup là effectivement, du fait de l'augmentation du prix de l'essence, on va peut-être penser maintenant à les mettre en œuvre. Pour retrouver ces conseils et tant d'autres, rendez-vous sur votre site drivepad.fr. On a mis un lien sur notre site à nous. Rendez-vous sur radiototem.net à la page de l'émission, à la page de Martin Bonheur. Merci Eric Bataille pour toutes ces astuces. Merci David. À bientôt, bonne journée. À bientôt.